Coucou les amis, bienvenue pour l'interprétation du thème astral de Justin Bieber. Donc comme on peut le voir, il a un soleil dans le signe du poisson. En réalité, il a ce qu'on appelle un stellium, donc un amas planétaire. Il a le soleil, Vénus et Saturne dans l'énergie du poisson. Le poisson est très relié aux activités artistiques, donc ça c'est pas trop étonnant. Il est ascendant Scorpion, donc il a vraiment une très forte énergie et un certain charisme. Pluton est conjoint à l'ascendant, donc c'est une personnalité très plutonienne, c'est une personnalité assez particulière, je dirais. Pluton est carré à la conjonction Mars-Mercure. C'est quelqu'un qui peut être très dur dans ses propos, il peut être obsessif entre guillemets par la pensée, c'est-à-dire quand il a quelque chose en tête, il lâche pas. Je pense que c'est quelqu'un qui peut être très jaloux, très possessif, un besoin de contrôle très important chez lui. Vénus en poisson, c'est typique des personnes qui peuvent se sacrifier dans leur relation amoureuse. La lune est dans le signe de la balance et il y a un trigone à la conjonction Mars-Mercure, ça c'est plutôt intéressant. Une lune en balance, c'est l'indication que la personne, elle a le besoin de créer des relations à deux. Ça peut aussi montrer qu'il y a quand même une relation assez équilibrée avec la maman, et ça je crois que c'est plutôt le cas. Ce qui est intéressant aussi, c'est Pluton conjoint au nœud nord, vraiment, et il est venu dans cette incarnation pour se transformer. Ça c'est plutôt intéressant chez lui. Alors oui, parce qu'effectivement il y a la lune carrée, trigone pardon, à la conjonction Mercure-Mars, ça c'est bien, mais cette lune elle est aussi carrée à la conjonction Neptune-Uranus, donc parfois au niveau émotionnel, et ça se transmet beaucoup, ça se montre beaucoup à travers l'argent, peut-être les dépenses, mais le carré lune Neptune-Uranus comme ça peut donner des énergies assez dépressives, on va dire, et assez instables au niveau émotionnel. Donc ouais, c'est une personnalité avec beaucoup de choses à gérer intérieurement. Pour les thèmes comme ça, ce qui est intéressant, c'est vraiment de regarder les, euh, les thèmes progresser pour voir s'il y a une évolution, est-ce qu'il y a certains aspects qui s'estompent, etc. Mais effectivement, ça ne doit pas être simple souvent pour lui au niveau émotionnel. Il a une pensée qui est plutôt libre, il aime penser par lui-même. Ça serait intéressant de faire pour sa femme. J'avais déjà regardé son thème de mémoire. Je crois qu'il y a du Verseau chez elle, il y a du Sagittaire aussi. Regardez sa part de fortune. Elle est vraiment à l'entrée de la maison 5, ça c'est plutôt intéressant. La part de fortune, c'est la fortune au sens propre, mais aussi au sens énergétique. Et c'est là où on a notre fortune dans notre thème de naissance. Vraiment à l'entrée de la maison 5. La maison 5, c'est tout ce qui est voilà, relatif alors, aux enfants, etc. Mais surtout l'art, avec une énergie du bélier, donc vraiment impulsif. Il faut, en fait, plus il prend des risques, et mieux c'est pour lui. Donc ça, c'est plutôt intéressant qu'il ait sa part de fortune dans la maison 5. Et c'est assez drôle parce que son Jupiter est en 12. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a très vite réussi, il a attiré sa chance, etc. Mais il y a peut-être que parfois, il ne se rend pas compte de la chance qu'il a et même de la richesse qu'il a, autant sur le plan matériel qu'immatériel. Après, ça peut se comprendre parce qu'il a été connu très vite. Mais je pense pas qu'il se rende compte toujours du niveau où il se trouve, surtout avec un Jupiter en 12. Du coup, j'ai l'impression que c'est plutôt cohérent. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas toujours, hein, je sais que vous me commentez les vidéos, notamment sur YouTube, à me dire les personnalités publiques que vous souhaitez que j'analyse. Au niveau de mon profil, vous avez des liens, donc le lien Linktree, vous avez mon site internet,
mon adresse email si vous souhaitez m'écrire. Vous pouvez effectivement sur le site internet, en m'écrivant un email, réserver une consultation. Actuellement, les délais de consultation, c'est de 3 semaines. Pour apprendre l'astrologie avec moi, donc lecture de thème de naissance, prédiction, etc. Il y a une session de formation qui ouvre au mois de septembre. Les formations, elles sont en ligne, en direct, sur Zoom, et les sessions sont enregistrées. Donc vous avez aussi le programme des formations, les modalités d'inscription, etc. sur mon site internet. Je vous embrasse et puis je vous retrouve une prochaine fois.